FITV présente le soleil sur la peau, les petits oiseaux qui chantent, les arbres qui bourgeonnent. Mais même avec le sourire, la peau au printemps, c'est aussi la saison des bourgeons, de la déshydratation et du teint terne. Vous avez une recette pour éviter tout ça? Malheureusement non, je devrais sûrement mais non. Non, j'ai pas de truc pour le visage. Non, j'ai rien du tout. L'hiver, tout le monde est moche, donc c'est pas grave. Eh ben, vous avez tout faux. Et c'est Sabrina qui va vous expliquer pourquoi et comment chouchouter votre joli minois. Après l'hiver, pour préparer la peau au printemps, en fait, ce qu'il faut faire, c'est un bon soin pour gommer, parce qu'en hiver, évidemment, on a toujours la peau terne, on est fatigué. Et justement, avant l'été, pour préparer le printemps, il faut faire un soin qui va donner un coup d'éclat. Nous avons des clientes qui arrivent avec des peaux très déshydratées, parce que, en général, elles font pas ce qu'il faut pendant l'hiver, justement pour hydrater la peau, pour préparer la peau à recevoir le froid et pour après. Rien de tel que de se faire bichonner en institut pour raviver l'éclat du teint. Et vous allez découvrir un soin original, voire exceptionnel, le masque tout en camou. On a hâte de voir ça. Là, en fait, j'applique un produit, je le masse pour faire pénétrer. Et par rapport à la vapeur, ça le fait pénétrer aussi beaucoup plus vite. Et en fait, c'est de la vapeur froide. Ça va relancer la circulation du sang au niveau de la peau. D'où pourquoi à la fin du soin, on aura tout ce qui est éclat du teint, vraiment l'effet bois de mine. La vapeur chaude sert plus quand on a une peau grasse, pour dilater les pores, pour enlever plus facilement tout ce qui est points noirs, pour extraire plus facilement les points noirs. Alors, il a quoi de plus qu'un soin classique, ce masque? Oh, j'y crois pas. Un masque à la feuille d'or. Mais au fait, c'est quoi les vertus de la feuille d'or? La feuille d'or apporte l'hydratation, ça lisse les traits aussi et ça donne un coup d'éclat au niveau du teint. Normalement, elle doit avoir une petite sensation que ça chauffe, que ça pénètre un peu. Voilà. C'est comme si, tu vois, tu avais des toiles d'araignée plein la tronche, enfin plein le visage. Et je vais pas trop parler parce que c'est assez collé. Enfin, mon visage, il est, enfin, comme si j'étais plâtrée à la fois. Mais c'est assez agréable. Agréable, on sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la vapeur froide provoque des stalactites dans les narines. Brrr, ça fait froid dans le dos. À 200 € le soin, le masque à la feuille d'or n'est pas à la portée de toutes les bourses. Alors en attendant de pouvoir se l'offrir, nous avons demandé à Sabrina de nous donner quelques conseils essentiels et pas chers à faire chez soi. La peau est terne comme ça, et ben, ce qu'il faut faire à la maison, c'est d'essayer de faire un gommage et un masque une fois par semaine, en fonction de comment elle est. Si la peau elle est un peu fatiguée, on fait un bon masque qui va donner le coup d'éclat. Si elle est déshydratée, on fait un masque hydratant. Si elle est... bon, ça arrive à tout le monde d'avoir quelques boutons. Si il y a des petits boutons, on peut faire un petit masque purifiant pour la peau. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout de ne pas mettre de crèmes qui ne sont pas adaptées au type de peau. D'éviter justement les UV parce que bon, en général, c'est un peu comme tout. En général, on a tendance à en abuser parce que les UV, c'est pas super pour la peau. Ça a tendance à les agresser plutôt qu'autre chose. La meilleure façon de mettre, que ce soit une crème de jour ou une crème de nuit, c'est toujours en remontant pour éviter justement d'affaisser l'ovale du visage. Eh ben, si avec ça, on récupère pas un teint de porcelaine. Merci. Je vous en prie. Retrouvez FITV sur Canalsat et Numéricable.